La crise en Ukraine se poursuit. Alors que des premiers pourparlers étaient organisés ce lundi en Biélorussie, il est bien difficile de comprendre à quel jeu joue chaque partie. Explication. Éteindre un incendie avec de l'essence. Voilà à peu près ce qu'essaient de faire les Occidentaux dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine sur le terrain. Sur le terrain seulement, car dans les faits, il s'agit bien d'un affrontement entre l'OTAN et Moscou. C'est ce que nous explique l'essayiste Laurent Auzon. Je pense que c'est un conflit entre l'OTAN et la Russie. L'Ukraine n'est malheureusement qu'un terrain de bataille temporaire entre l'OTAN qui avance progressivement sur les frontières russes et qui s'approche du bassin de vie russe. Le bassin de vie, c'est 80% de la population russe qui vit à l'ouest des monts Oural, donc en Europe. La Russie est un pays essentiellement européen du point de vue de sa population. Et donc simultanément, vous avez donc cette avancée de l'OTAN sur les frontières russes et depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, des avertissements de la Russie qui répètent qu'elle se sent mise en danger, elle se sent menacée par cette avancée de l'OTAN et par la militarisation de l'Ukraine à ses frontières immédiates. Un danger inacceptable pour la Russie que l'OTAN a choisi d'ignorer depuis plusieurs années. Les conséquences sont donc visibles aujourd'hui. En effet, la poussée de l'Ukraine en direction des Occidentaux n'a fait qu'agiter les craintes de Vladimir Poutine, qu'elles soient toutes légitimes ou non. Le président russe n'a d'ailleurs pas hésité à faire référence à sa force nucléaire, une escalade de tensions et de menaces qu'il faudra tôt ou tard dissiper pour éviter un embrasement général. Il n'y a pas de sortie de crise possible sans discussion. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas compliqué. Soit on s'entête de façon autistique dans un discours, dans un narratif en boucle qui ignore les arguments de l'autre, soit on dialogue. Il n'y a pas d'autre solution. Donc aujourd'hui, la voie qu'ont choisi les politiques occidentaux, l'Union européenne notamment, qui a quand même annoncé envoyer des armes à l'Ukraine, en plein milieu, au début des négociations hier entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que les Russes et les Ukrainiens sont réunis hier pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est le moment qu'a choisi l'Union européenne pour annoncer qu'elle envoyait des armes à l'Ukraine. C'est pour vous donner le climat. Donc je ne vous parle pas des médias qui jouent un rôle d'incendiaire absolument phénoménal dans cette affaire. Donc effectivement, on n'a pas d'autre possibilité pour faire avancer une solution que d'entendre les arguments de l'autre. Sinon, chacun reste dans son coin avec son propre discours autojustificatif et ça ne peut déboucher que sur une chose, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire trancher le conflit. On ne peut trancher ce conflit d'intérêts que par la force, à partir du moment où on a mis de côté toute possibilité de dialogue et d'écoute des arguments de l'autre. C'est malheureusement ce que font aujourd'hui en boucle non seulement les médias occidentaux, mais la quasi-totalité des propagandistes, des chiens de guerre, si vous voulez, qui aujourd'hui occupent les plateaux de télévision. C'est assez inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que les politiques français, les politiques occidentaux et européens en général, sont très sensibles à ce climat, à cette pression médiatique, à cette hystérisation du conflit. Et c'est très problématique et très inquiétant pour l'avenir, oui. Des pyromanes médiatiques qui, à l'instar de certaines personnalités publiques telles que Raphaël Glucksmann ou Christophe Barbier, pour ne citer qu'eux, sont rarement assez convaincus par les causes pour s'engager auprès des forces sur le terrain. Côté ukrainien, l'ancien comique et actuel président Volodymyr Zelensky a jugé utile ce lundi matin d'appeler Bruxelles à intégrer son pays dans l'Union européenne. Une Union européenne dont les instances dirigeantes jouent une partition aussi dangereuse qu'en dehors de ses compétences, comme nous l'explique François Asselineau, le président de l'UPR. On a l'impression que les dirigeants européens ont les esprits échauffés au moment même où ils devraient être au contraire d'une extrême prudence. Alors on a vu Mme von der Leyen qui annonce qu'elle est favorable à ce que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Je rappelle que par l'article 42 du traité de l'Union européenne, la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne est sujette à celle de l'OTAN, enfin obéit à celle de l'OTAN. Donc ça serait une façon de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN de façon subreptice. Mme von der Leyen l'a dit, accompagnée par M. Borrell, que l'Union européenne allait fournir des armes pour 450 millions d'euros, qui signifie en gros que les Français vont être ponctionnés de l'ordre de 100 millions d'euros pour donner des armes à l'Ukraine. C'est extraordinairement inquiétant. On nous a expliqué depuis toute éternité que la construction européenne, c'était la paix. L'Europe, c'est la paix. Et voilà que maintenant, on nous explique que l'Europe va financer
l'achat d'armes pour donner à un pays qui se bat contre la deuxième puissance nucléaire mondiale. Une politique de défense étonnante qui semble davantage souffler sur les braises que dessiner des perspectives de sortie de crise. À cela s'ajoute également la volonté de mettre en coupe réglée les médias qui ne fournissent pas uniquement le narratif occidental. En effet, sans aucune compétence en la matière, Ursula von der Leyen a annoncé la fermeture de RT France et de Sputnik, 2 médias financés par la Russie, installés en France. De quoi rajouter une dose supplémentaire dans l'hystérie ambiante. Lancer ça au moment même où le président Poutine menace de façon plus ou moins voilée d'avoir recours éventuellement à l'arme nucléaire. D'ailleurs, armes nucléaires, ils en ont des tonnes. Je rappelle que la Russie est le pays au monde qui a le plus d'ogives nucléaires, 6200 et quelques ogives nucléaires. Pour fixer les ordres de grandeur, la France en a 290. Et parmi les ogives nucléaires détenues par la Russie, il y en a qui sont des forces nucléaires tactiques, mais il y en a aussi qui sont plus que stratégiques. Le fameux missile Satan II, que les spécialistes appellent RS-28, est capable, par ses 12 ogives nucléaires et le fait que c'est un missile furtif qui échappe au radar, c'est un missile qui pourrait détruire la France entière en quelques secondes sans qu'on l'ait vu arriver. Et donc voilà à quoi on a affaire. Alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre la Russie ou Poutine, il faut être complètement irresponsable pour lancer des informations comme celles qu'a dites Madame von der Leyen.